Alors, Pascal, Archimède, peut-être qu'on a déjà la réponse dans notre famille. Quand tu as décidé de faire ce documentaire, c'est une évidence pour toi par rapport donc, à ce lien de parenté? Est-ce que c'était un rêve d'enfant, d'adolescent? Comment ça s'est produit pour toi? Tu sais, j'ai vécu ça vraiment comme une mission. Oui. Donc effectivement, hein, Géantie Archimède, c'était ma grande tante. Elle était très proche de mon père, donc j'ai eu la chance de la connaître, notamment les dernières années de sa vie. Et c'était une évidence. Comme tu le dis, c'était carrément une évidence. Il fallait que je mette en lumière, en avant, ma grande tante Géantie Archimède. Alors, entre vouloir le mettre en lumière, mais les techniques de documentaire, faire les recherches, parce qu'il y a le côté familial, oui, c'est ta grande tante, mais il y a les faits, il y a ce que quelqu'un a dit, il y a peut-être les rumeurs, il y a les histoires de famille. Comment ce travail, en fait, s'est mis en place et combien d'années ça t'a pris? Alors, ça a été un vrai travail de recherche. 5 ans pour arriver au résultat final. Je voulais absolument donc avoir le témoignage d'Angela Davis, parce qu'effectivement, je raconte en fait en parallèle leur vie jusqu'à leur rencontre en 1969. Donc, première étape, rentrer en contact avec Angela Davis et son équipe, leur expliquer en fait ce que j'ai envie de faire. Elle me donne son accord, donc ça prend le temps qu'il faut, mais bon, je m'entretiens avec elle. Ensuite, j'écris l'histoire. L'histoire écrite, parce que bon, c'est pas forcément évident, hein, parce qu'en fait, ce sont deux femmes quand même qui évoluent dans deux espaces. Alors justement, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu... Je vais pas spoiler. Hein. Non, on spoil pas, mais qui était Géantie Archimède? Qui est Angela Davis? Alors, Géantie Archimède, guadeloupéenne, première avocate guadeloupéenne au barreau de la Guadeloupe. Angela Davis, militante afro-américaine. Et donc, l'idée, c'était donc, je reviens à ce que je te disais, donc raconter en fait leur vie, c'était pas évident forcément parce que ce sont deux femmes qui ont évolué, qui n'ont pas évolué dans le même espace-temps. Donc, écrire l'histoire. À partir du moment où l'histoire est écrite, rentrer en contact avec Dimitri Zandrounis, on en parle, on affine l'histoire, on va chercher les fonds, on part 10 jours aux États-Unis sous forme de road trip retracer la vie d'Angela Davis. On revient, on déroche, on monte avec notamment Josué Calatin et toute l'équipe, hein, parce que c'est toute une équipe derrière. Et puis voilà.